chers partenaires. Aujourd'hui, on voulait juste vous expliquer un peu où est-ce qu'on en est rendu dans notre planification stratégique au cas où vous n'auriez pas été toujours là et pour nous assurer, dans le fond, qu'on a tous une compréhension commune de la planification stratégique et de où est-ce qu'on s'en va. Donc, juste pour rappeler les différentes étapes qu'on a eues, ça ici, c'est le beau schéma de planification stratégique. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, on a eu une rencontre au Parc Michel Chartrand où on a établi les constats de la communauté pour chacun des systèmes, pour le système enfant, famille et communauté. Ensuite de ça, on a eu une rencontre au mois de novembre à la Maison de la famille Le Cavalier. Et à ce moment-là, on a pris les constats qu'on avait énumérés lors de la rencontre du mois d'octobre et on les a ramenés à 3. On a eu 3 constats prioritaires dans chacun des systèmes. À la rencontre du 16 janvier, on a choisi un seul constat par système. On a associé un facteur de protection au constat et on s'est donné un objectif. Donc, juste pour vous présenter ce qui a été choisi au mois de janvier, je vous invite à me suivre vers le magnifique tableau qui a été travaillé en équipe, n'est-ce pas? Alors, dans le système enfant, au niveau du constat prioritaire, celui qui a été choisi par les membres du consortium, c'est les enfants vivent des difficultés liées aux habiletés sociales. Le facteur de protection qu'on a associé, c'est les compétences sociales et affectives. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'améliorer la capacité de l'enfant à entrer en relation avec ses pairs et avec les adultes. Je vais laisser Anne-Lise donner un petit peu d'explication sur les facteurs de protection. Il ne faut pas s'inquiéter pour ceux qui priorisaient le langage, parce que dans ce facteur de protection-ci, on va retrouver les habitudes prosociales, on va trouver des habitudes de des habiletés de communication, on va trouver les habiletés à exprimer ses émotions, les habiletés à résoudre un problème et les habiletés d'autocontrôle. Donc, le langage va se retrouver ici aussi. Ensuite, au niveau du système famille, le constat qu'on a priorisé, c'est qu'il y a plus de parents qui démontrent des difficultés en lien avec l'attachement. Et là, le facteur de protection qui est associé, c'est les pratiques parentales. Et l'objectif, c'est d'améliorer la qualité et la quantité des interactions parents-enfants. Donc, dans notre facteur de protection, on a la qualité des interactions parents-enfants, mais on a aussi l'exposition à une variété d'expériences éducatives et on a les habitudes de lecture parents-enfants. Anne-Lise, elle aime le comité élé, fait qu'elle voulait le nommer. Finalement, au niveau de la communauté, ce qui a été priorisé comme constat, c'est que les organismes et les institutions ont de la difficulté à créer et à maintenir le contact avec les familles. Et là, dans tout ça, ça inclut des différences au niveau des valeurs, les attentes. Il y a des parents qui sont méfiants vis-à-vis de certaines ressources comme la DPJ, comme le CLSC. Il y a aussi, on parle aussi d'attitude des intervenants, de la communication qui est mal adaptée à notre population qui détient un grand taux d'analphabet fonctionnel. Et finalement, la mobilité des familles qui déménagent souvent. Donc, le facteur de protection qui a été associé, c'est l'accessibilité et la qualité des services. Et l'objectif qu'on se donne, c'est de favoriser la création de liens de confiance entre les intervenants. Et là, on parle des intervenants des organismes communautaires autant que des institutions. Donc, le lien de confiance entre les intervenants et les familles. Vous pouvez retrouver plus de détails dans votre cartable que vous avez reçu lors de la dernière rencontre. Dans les fiches à la fin se trouve vraiment le détail de chacun des facteurs de protection. Si vous n'avez pas eu le cartable, vous pouvez venir vous en chercher un, 2, 3 jours. Il nous fera plaisir de vous en offrir un. Sinon, vous les aurez lors de la prochaine rencontre. Donc, prochaine étape, on retourne sur le diagramme. Donc, lors de la rencontre du 13 février, qui, soit dit en passant, est toute la journée, de 8h30 à 16h. Dîner fourni. Dîner fourni, oui! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction des objectifs qu'on s'est donnés, on va établir des transformations souhaitées
pour les enfants, les familles et la communauté, et ce, dans chacun des systèmes. Et c'est ensemble qu'on va venir définir toutes les actions qu'on veut porter durant les 3 prochaines années. Donc, c'est vraiment important que vous soyez là, partie prenante du processus, pour qu'on puisse vraiment porter la planification stratégique ensemble, parce que c'est fait par vous, par nous tous, ensemble. Donc, merci d'être là le 13 février prochain. On vous attend en grand nombre.